Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sing Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels génie civil. Alors aujourd'hui nous allons débuter un nouveau projet, nous allons travailler toujours sur le logiciel Acobri. Voilà, la fois passée on avait travaillé sur un projet de pont-route, mais aujourd'hui nous allons travailler donc sur un projet de pont-passerelle mixte, acier et béton pour les piétons. Voilà, donc c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Alors la fois passée, je vous avais signalé que le logiciel Acobri c'est un logiciel développé et ça nous permet tout simplement de pouvoir faire premièrement nos prédimensionnements des ouvrages d'art avec tablier mixte, c'est-à-dire acier-béton. Et mais il a été conçu spécialement pour la vérification des poutrelles laminées à haute performance. Et comme poutre principale, dans le pont route, dans le pont rail, mais aussi pour les passerelles des piétons. Voilà, donc c'est ce que nous allons donc travailler aujourd'hui. Nous allons faire tout simplement donc une étude des ponts passerelles mixtes, de manière à ce que nous puissions aussi maîtriser comment peut-on dimensionner les passerelles à partir de ce logiciel Acobri. Voilà, mais le logiciel traite différents types de poutres des ponts mixtes. Ça peut travailler également sur les ouvrages et à poutrelles, voilà, enrobées. Voilà, donc il y a possibilité de travailler sur les ouvrages à poutrelles enrobées. Vous pouvez également travailler sur les ouvrages à type poutre sous voie et comme poutrelle en aile ou jumelée en caisson. Voilà, donc cela revient à dire que vous avez la possibilité de travailler aussi avec des poutrelles en caisson, c'est-à-dire que vous prenez par exemple des profilés en IP, par exemple, les profilés en I. Voilà, donc deux profilés en I, vous les ressemblez, vous avez la possibilité de former et directement donc la forme caisson, de manière à ce que vous puissiez travailler avec ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, nous allons évoluer à partir de ces logiciels. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut travailler et avec des poutrelles en caisson. Voilà, donc nous allons voir ça vraiment en détail, de manière à ce que vous puissiez très bien maîtriser ces logiciels. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel. Voilà, donc je peux d'abord fermer ça. Je clique d'abord ici pour quitter l'ouverture de ces logiciels. Voilà, donc l'icône de ces logiciels est là. Je vais cliquer tout simplement sur Acobri, je viens de cliquer. Voilà ce que j'obtiens. Une fois que vous ouvrez le logiciel, il y a un message qui apparaît, avertissement, le présent logiciel, tout là, c'est juste question de lire. Alors si vous voulez quitter, par exemple, vous refusez d'ouvrir le logiciel, c'est juste question de venir cliquer ici. Là, on a écrit donc quitter Acobri. Voilà, moi je vais accepter pour ouvrir ça, je clique directement ici. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc là je suis tout simplement au niveau de l'interface d'entrée. Voilà, à ce niveau ici, vous avez dans les types de ponts que vous pouvez travailler à partir de ces logiciels Acobri. Voilà, vous avez la possibilité de travailler sur les ponts route, tel qu'on avait fait précédemment. Légèrement, vous avez la possibilité de travailler sur les ponts rail. On le fera aussi pas si longtemps. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de faire, nous allons travailler sur les ponts passerelles. Donc, je prends tout simplement passerelle. Voilà. Alors, je peux quand même vous dire un mot concernant dans les trois types de projets que le logiciel nous propose ici. Voilà, puisque nous savons très bien que quand on parle beaucoup plus de ponts route, c'est-à-dire que les ponts route, c'est un pont qui livre passage aux véhicules. Voilà, donc c'est un pont qui livre passage aux véhicules, c'est-à-dire que vous avez un pont, mais au-dessus de ces ponts-là, vous pouvez avoir par exemple une chaussée, c'est-à-dire là où passent directement nos véhicules. Voilà, donc c'est un pont qui livre passage aux véhicules. Voilà, donc un pont sur lequel circulent nos véhicules. Voilà, donc c'est ça le pont route. Tandis que le pont rail, c'est un pont qui livre passage aux trains, c'est-à-dire aux locomotives. Voilà, donc c'est tout simplement pour la circulation des trains ou des locomotives. Tandis que les passerelles ici, dans la passerelle, c'est tout simplement pour les piétons. Donc en fait, on peut dire que c'est un pont, mais qui livre tout simplement passage aux piétons. Voilà, c'est là où on peut parler des passerelles. Voilà, donc c'est ça en titre d'exemple. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant? À ce niveau ici, étant donné que j'ai déjà fait les choix, je viens de prendre dans passerelle, puisque je vais travailler avec ça. Alors, supposons que vous voulez, par exemple, ouvrir un autre projet. Vous pouvez cliquer tout simplement ici. Voilà, une fois cliqué ici,
vous avez la possibilité de chercher là où vous avez enregistré votre projet et vous ouvrez directement le projet et vous continuez à travailler là-dessus. Voilà, mais si vous voulez par exemple importer les projets récents, les projets que vous venez de travailler pas si longtemps, comme par rapport à notre cas, le premier projet qu'on avait travaillé, c'était le projet des ponts routes. C'est juste question de venir cliquer ici sur récent. Voilà, directement, vous avez les fichiers de projet pont route. Une fois que je clique ici, je clique sur OK, je vais directement importer les projets. Voilà, tellement que nous voulons débuter un nouveau projet, donc je vais rentrer ici. Voilà, maintenant, les règles des calculs ici. Voilà, le logiciel Acobri travaille avec la norme Eurocode. La norme Eurocode est là, donc avec les valeurs recommandées. Voilà, mais aussi, vous avez la possibilité de travailler avec dans des valeurs et français, c'est-à-dire que des valeurs dans français, c'est-à-dire que ce sont des valeurs déjà donc importées ou insérées par rapport à cette norme, par rapport à cette norme française. Vous pouvez tout simplement cliquer là-dessus et puis vous cliquez sur OK. Si vous avez ces paramètres, ces paramètres-là, c'est juste question de prendre ça et puis vous allez travailler sur ça. Ou alors, vous pouvez aussi travailler avec les AN allemandes, tout comme les AN italiennes. Voilà, par rapport à notre cas, nous allons travailler avec des valeurs recommandées. Donc, je prends directement valeurs recommandées. De l'autre côté, je prie Passerelle et je clique directement sur OK. Voilà, une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Voilà, dans ce niveau ici, je viens d'obtenir tout simplement et directement donc une coupe et transversale. Donc c'est une section transversale que je viens d'obtenir. Voilà, donc à ce niveau maintenant je peux quand même vous expliquer quelque chose ici. Donc ce que vous êtes en train de voir ici, par exemple ça, ce sont des poutrelles. Ce sont des poutrelles, donc ce sont des poutrelles métalliques. Voilà, donc c'est en nu. Ce que vous êtes en train de voir ici, donc ce sont des poutrelles. Voilà, donc je peux appeler des poutres. Voilà, donc c'est ça. Et tandis que ce que vous êtes en train de voir dans cette partie ici sont des renformis. Ce sont des renformis. Voilà, donc tandis que les connecteurs est là, ça sont des connecteurs. Voilà, donc je vais essayer un peu de vous expliquer ça un peu très bien, de manière à ce que nous puissions vraiment très bien maîtriser ce que nous allons faire. Voilà, puisque la première partie qu'on avait fait, lorsqu'on avait travaillé les ponts, donc le pont route, il y a eu quand même beaucoup de gens qui m'ont dit est-ce qu'il n'y a pas possibilité de refaire une autre formation sur le logiciel Acobri, mais en détail. C'est pour cela que j'essaie un peu d'aller progressivement, de manière à ce que nous puissions maîtriser ça très bien. Voilà, donc ça, ce sont des connecteurs que vous êtes en train de voir ici. Alors ça, c'est notre dalle. Ça, c'est la dalle. Voilà, c'est la dalle, bien sûr, c'est en béton armé. Ça, ce sont des connecteurs. Ça, ce sont des profilés. Ce sont des profilés métalliques. Donc, des poutrelles. Voilà, des part et d'autres. Et de ces côtés, vous avez donc directement les encorbellements. Voilà, les encorbellements sont là. Nous avons des encorbellements. Et il y a un encorbellement ici de 1 mètre. De l'autre côté aussi, ça fait 1 mètre. Voilà, tandis que la travée ici, ça nous fait 3 mètres. Donc j'ai une travée et des 3 mètres. Mais les encorbellements, ça fait 1. Donc les cumul, l'ensemble, ça fait 5 mètres. Voilà. Alors par contre, si vous voulez par exemple obtenir aussi peut-être une coupe et longitudinale, voilà, une coupe longitudinale ou par exemple vous voulez obtenir aussi la vie en plan, c'est juste question de venir ici, je clique ici sur vie en plan, une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens ici. Voilà, ça ce sont des portées de mes travées, donc je détravée. Première travée a une portée de 20 mètres, deuxième travée aussi ça fait 20 mètres. Voilà, donc de ce côté, partout il n'y a rien, puisque je n'ai pas encore travaillé sur ça. Voilà, donc c'est un projet que nous venons tout simplement de débuter tout à l'heure. Voilà, et je vais aussi prendre la vie en élévation. Une fois que je clique comme ça, la vie en élévation aussi est là. C'est sous forme d'une coupe longitudinale. Voilà, donc comme je suis en train de travailler avec un projet de passerelle à détraver, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc c'est un peu ça en quelque sorte. Mais la vie en plan que vous êtes en train de voir ici, et à présent, comme on n'a pas encore travaillé sur ça, donc c'est pour cela la représentation est comme ça. Mais aussitôt que nous allons travailler sur cette vie en plan, et cette même vie en plan va devenir peut-être le plan d'hypotraison. Au fur et à mesure, nous allons évoluer lorsque nous allons déjà donc calculer les projets. Voilà, donc en quelque sorte, ce que je voulais premièrement vous montrer, c'est ça. Donc, vous connaissez déjà très bien comment est-ce qu'on peut vérifier une coupe transversale. Vous avez vu également comment est-ce que vous pouvez voir une coupe longitudinale, mais aussi la vie en plan. Voilà, donc c'est ça.
Alors, sans plus tarder, nous allons continuer. Voilà. À part ça, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux venir directement ici. Je vais cliquer premièrement sur référence. Je clique sur référence. Alors, à partir d'ici, vous avez la possibilité déjà tout au début d'enregistrer les projets, donc de compléter quelques informations et des références ici. Par exemple, le nom de l'affaire, ça dépend de moi. Vous avez la possibilité d'écrire ça ici, référence de l'affaire, donc tout ce que vous voulez, des commentaires, tout là. Voilà, vous êtes en train de voir ici les noms d'utilisateurs, donc c'est moi, Johnson Kunga, et c'est tout. Alors, je peux compléter ça même après, ou bien au début aussi, c'est facile à faire. Voilà, donc je peux fermer ça d'abord. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord venir ici. Je vais cliquer sur paramètres généraux. Je clique sur paramètres généraux. Voilà, je commence directement le paramétrage du projet. Voilà, à ce niveau ici, premièrement, qu'est-ce que je fais? Alors, type de poutre ici, je vais cliquer. Voilà, à ce niveau, vous avez la possibilité de faire les choix de modèle des poutres. Est-ce que vous voulez travailler avec les poutres classiques ou bien une poutre mixte préfabriquée? Voilà, une poutre mixte préfabriquée. Voilà, donc poutre en question, comme c'est que j'étais en train de dire là. Donc, ce sont de profilés, donc déprofilés en I. Voilà, donc on a relié. Voilà, donc on a soudé, déprofilé. Donc, ça forme tout simplement une section en caisson. Voilà, donc c'est aussi possible de travailler avec ça. Donc, vous avez la possibilité tout simplement de faire des choix de ce que vous voulez utiliser. Alors, par rapport à notre cas, tout au début, nous allons travailler avec les poutres classiques. Donc, j'ai pris directement poutre classique. Voilà, donc je viens maintenant ici. Et la section de la dalle ici, je vais travailler avec quelle section? La largeur, je vais travailler avec quelle largeur ici? Donc, je laisse ça comme ça par défaut. Je travaille avec une largeur de 5 mètres. Voilà, donc l'épaisseur maintenant ici, ça dépend. Je peux travailler avec une épaisseur. Et je prends une épaisseur. Voilà, bon, je vais travailler avec une épaisseur de 200 mm, c'est-à-dire 20 cm. Voilà. Et puis, les renforts ici, je laisse ça 0. Voilà, les renforts c'est à ce niveau ici. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc je vais mettre ça 0 par défaut. Je ne vais pas avoir les renforts. Je laisse ça d'abord comme ça. Voilà. Et maintenant, je viens au niveau des travées ici. Donc, position des poutres. Voilà. Donc, répartition des poutres ici. Voilà. Donc, première poutre ici. Poutre numéro 1. Donc, ça fait 1. Deuxième, ça fait 4. Voilà. Donc, jusque-là, je n'ai pas de problème. Je vais changer tout simplement la portée des travées. Donc, je viens ici. Si par contre, vous voulez ajouter d'autres travées, c'est juste question de venir cliquer ici, ou peut-être supprimer des travées, vous cliquez ici. Alors moi, je suis en train de travailler avec 2 travées, je laisse ça comme ça. Première travée, je vais travailler avec une portée, je prends une portée de 12 mètres. Voilà, deuxième travée également, je prends une portée de 12 mètres. Voilà, je prends une portée de 12 mètres également. Je veux que mes portées soient donc identiques, donc 12 partout, et puis c'est tout. Et je clique directement sur OK. Voilà, directement, je viens de corriger ça. Donc, j'ai une portée ici de 12 mètres. De l'autre côté aussi, ça fait 12 mètres. Alors, je m'en vais d'abord, je vais prendre la section transversale pour voir ça comme ça. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, je viens maintenant ici. Je vais prendre maintenant caractéristique de la dalle béton. Voilà, je clique. Voilà, caractéristique donc de la dalle. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc vous avez la section est là. 20 cm, donc 200 mm, les coffrages. Est-ce que vous voulez travailler avec des coffrages, donc ni prédale, ni bac acier, ou bien avec bac acier? Voilà, donc ça dépend de vous, mais c'est qu'il faut comprendre déjà que, donc les coffrages ni prédale, ni bac acier, donc donc justement c'est pour la dalle. Donc c'est pour la dalle préfabriquée, donc qui est bien sûr une dalle préfabriquée, qui sert des fois donc des coffrages perdus. Ça peut servir de coffrage perdu, donc dont la dalle n'est pas mixte. Voilà, donc c'est-à-dire que si vous prenez par exemple, si vous faites les choix des coffrages ni prédale et ni bac acier, c'est-à-dire que ça va nous servir comme comme une dalle préfabriquée, mais qui sert des coffrages perdus. Des coffrages perdus dont la dalle n'est pas mixte, c'est-à-dire que la dalle ne sera pas mixte, c'est-à-dire ça sera pas mixte, c'est-à-dire que sous forme de comme acier et béton. C'est-à-dire là, vous aurez tout simplement une dalle armée tout simplement comme ça, donc sans pourtant que vous puissiez avoir
des poutrelles à l'intérieur. Mais tandis que si vous prenez donc bac acier, c'est-à-dire que vous allez travailler, ça sera toujours, ça va jouer tout simplement, ça va travailler tout simplement comme des coffrages, comme dalles préfabriquées, des coffrages toujours perdus, mais dont la dalle maintenant sera mixte. À ce niveau ici, la dalle sera mixte, c'est-à-dire que vous aurez donc c'est-à-dire la dalle sera composée, une dalle bien sûr en béton armé, mais y compris aussi donc des sections de poutrelles qui vont entrer là-dessus. Voilà, donc c'est-à-dire que en quelque sorte, je peux expliquer ça quelque part ici. Voilà, par exemple, ça c'est la section de la dalle. C'est-à-dire que les poutrelles que vous êtes en train de voir ici vont dépasser, vont entrer ici. Donc ça sera quelque sorte à peu près vers les milieux ici. Voilà, donc quelque sorte c'est ça. Mais par rapport à notre cas, je vais prendre le premier cas. Donc je refuse que la dalle donc soit mixte. Voilà, donc j'ai pris le premier cas. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, déjà c'est bon. Et puis qu'est-ce que je fais? C'est tout. Je clique directement sur OK. Voilà, et puis je viens maintenant ici. Je vais prendre maintenant donc le connecteur. Voilà, donc connexion de la dalle. Je clique là-dessus. Au niveau de la connexion de la dalle ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, ici maintenant c'est juste question de définir des connecteurs ici. Je vais travailler avec quelle section? Je viens d'abord ici, je vais chercher la section qui me plaise. Voilà, donc je peux prendre la section 0,22 x 100. Voilà, donc je prends la section 0,22 x 100. Mais ce qu'il faut savoir au niveau des connecteurs, les connecteurs donc, sont là pour lutter contre le cisaillement. Voilà, donc ils s'opposent au glissement et qu'il y a entre donc la dalle et qu'il y a entre notre dalle ainsi que le profilé. Voilà, donc puisque nous le savons très bien qu'à ce niveau ici, nous avons des profilés. Il y a nos profilés qui sont là, à gauche, tout comme à droite. Alors si par contre, vous refusez par exemple de placer les connecteurs à ce niveau, c'est-à-dire qu'il y aura glissement entre la dalle ainsi que le profilé, qui n'est pas du tout conseillé. Voilà, donc c'est ça en fait le rôle des connecteurs. Voilà, puisque la dalle est un élément donc en béton armé et les profilés métalliques. Voilà, donc aussi les profilés sont en métal. Donc l'absence des connecteurs donc va faire en sorte que nous puissions avoir directement donc le glissement entre les deux. Donc c'est vraiment obligatoire, c'est vraiment très important de placer nos connecteurs là-dessus, puisque les connecteurs sont sollicités en cisaillement. Voilà, donc c'est ça en fait les rôles. Alors qu'est-ce que je fais ici? J'ai déjà défini donc la section de connecteurs que je vais utiliser ici. Voilà, et puis maintenant qu'est-ce que je fais ici? Et c'est bon, ajouter les seconds types de connecteurs. Si je vais, c'est juste question de cliquer comme ça. Et puis vous définissez les seconds types de connecteurs. Voilà, bon, je peux décocher ça. Et de l'autre côté maintenant, section de la poutre. Et première, deuxième, voilà, qu'est-ce que je fais ici? Maintenant, poutre et dérive à gauche, poutre et dérive à droite. Voilà, je laisse ça comme ça, tout est correct. Voilà, ces niveaux maintenant, ce qu'il faut savoir déjà, dans la section de la poutre ici, le nombre de zones de connexion ici, nous avons donc 3 zones. Première zone, voilà, la première zone est là. Deuxième zone est là. Troisième zone est là. Donc je vais définir, je vais confirmer tout simplement les 3 zones. Première, deuxième et troisième. Voilà, première zone, ça c'est justement la longueur des zones. 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres. Alors ça c'est le nombre de connecteurs par rangée. Donc ça fait 2, 2, 2. Tandis qu'ici, maintenant, ça sont des distances entre dans les rangées. Ça fait 20, 20, 20. Voilà, donc c'est entre les 3. Et puis je clique directement sur OK. Voilà, donc c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre maintenant armature longitudinale. Je clique maintenant sur l'armature longitudinale. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, je vais tout simplement définir donc le diamètre au niveau de lit supérieur, mais aussi au niveau de lit inférieur. Voilà, donc je viens d'abord ici, au niveau de lit supérieur, je vais travailler avec quel diamètre? Et bon, je peux changer ça. Je prends le diamètre 16. Voilà, donc j'ai pris diamètre 16 et ajouter un lit intermédiaire. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, voilà, par rapport à mon cas, je refuse d'avoir d'autres lits intermédiaires. Donc, je enlève ça. Voilà, quand je clique ici, voilà, il y a donc un rangé dans une ligne des lits intermédiaires qui apparaît ici. Je vais d'abord supprimer ça.
De manière à ce qu'au moment où je vais lancer les calculs, je pourrais vérifier. S'il faut peut-être ajouter, je pourrais soit faire ça après. Mais pas tout au début comme ça. Voilà. Maintenant, je viens ici. Ça, c'était justement pour l'I supérieur. L'I inférieur aussi, je vais voir ici. Voilà. Donc, je peux modifier aussi, changer aussi son épaisseur. Je vais travailler avec une épaisseur de 30. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? 30 de l'autre côté. Et ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici également, l'I inférieur aussi, j'ai pris 30. Espacement. À ce niveau ici, je peux travailler avec quel espacement? Bon, je vais confirmer les dés d'abord. Je mets ça 50, 150. Je pourrais modifier après. Je pourrais vérifier ça après pour modifier s'il faut corriger. Voilà, barre pliée sur les kilés. Et intégral, bon, tout là, la vérification de la fatigue, tout là, bon, tout est correct. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, ça dépend. Une fois que vous confirmez la vérification de la fatigue des armatures, prend en compte les barres pliées, circulées. Vous avez la possibilité tout simplement de définir les ratios ici. Vous pouvez définir les ratios et des diamètres de mandrin, mais aussi le diamètre des barres. Voilà, donc je peux confirmer ça, je peux mettre ça par défaut, tout comme je peux d'abord supprimer. Voilà, je vérifie d'abord de cocher ça, de manière à ce que je puisse vérifier d'abord ce que le logiciel Acobri va me proposer. S'il faut modifier, je pourrais faire ça après. Et je clique directement sur OK. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je suis maintenant au niveau de propriété des matériaux. Voilà, je clique maintenant sur propriété des matériaux. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc il y a les nuances disponibles selon les recodes ici. Voilà, donc les nuances disponibles sont là. Tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est juste question de faire les choix. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais chercher un peu d'avoir une nuance, dans la nuance la plus forte ici. Voilà, donc je suis en train de vérifier. Ça fait combien? Donc, c'est 355. Voilà, donc je vais travailler avec la nuance la plus forte, 355. Voilà. Et de l'autre côté aussi, donc 355. Acier de poutre, j'ai pris la nuance de 355, acier de renfort aussi, 355. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Après ça, les choix de béton ici, bon, je laisse ça comme ça par défaut, je vais travailler avec ça. Béton léger, masse volumique, voilà, donc tout est bien. De l'autre côté, je vérifie d'abord le pliage, humidité relative du milieu ambiant, 80, tout là, bon. Rétablir vers les valeurs règlement. Je laisse ça comme ça. Tout est bon. Je clique. Et puis, je vais cliquer directement sur OK. Voilà, je clique directement sur OK. Alors, je viens maintenant ici. Je vais prendre maintenant la liaison. Voilà, liaison sur appui. Voilà, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que vous voulez travailler avec donc l'appui et parfaitement articulé? Voilà, ou bien vous voulez travailler avec appui des rigidités donc flexionnelles. Voilà, si vous voulez travailler avec donc une rigidité flexionnelle de l'appui, que ce soit donc un appui parfaitement articulé, c'est juste question de cocher ça. Par contre, si vous voulez que l'appui soit rigide, flexionnel, c'est juste question de prendre le deuxième choix. Mais une fois que vous définissez donc votre appui ici, que vous travaillez avec un appui qui est donc rigide, flexionnel, à ce niveau ici, vous avez la possibilité maintenant de faire aussi les choix de la rigidité avant l'écoulage du béton. Voilà, c'est juste question, ça dépendra de vous. Est-ce que vous voulez travailler, vous voulez que ça soit la rigidité donc soit avant l'écoulage du béton ou bien après coulage du béton. Voilà, par rapport à notre cas, nous allons travailler avec le premier cas. Donc, j'ai pris appui parfaitement articulé. Voilà, et puis je clique directement sur OK. Voilà, je clique directement sur OK. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais prendre maintenant, qu'est-ce que je fais? Liaison, c'est déjà bon. Voilà, donc je vais maintenant prendre, je prends maintenant entretoise béton. Voilà, donc entretoise béton, je clique là-dessus. Je vais maintenant corriger les paramètres de chevette en béton. Voilà, donc je vais vérifier d'abord ici. Continuité des poutres au coulage du béton. Et pas de continuité, continuité complète ou bien continuité partielle. Donc seulement à la partie supérieure. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez donc utiliser. Voilà, moi je vais prendre pas de continuité. Je ne veux pas qu'il y ait donc continuité partout. Voilà, et système de continuité de semelle supérieure sur chevette. Semelle supérieure reliée par système de continuité. Si vous voulez que ça soit comme ça, c'est juste question de cocher.
et puis vous définissez quelques paramètres ici, tels que vous êtes en train de voir. Voilà, donc je prie pas de continuité et je clique directement sur OK. Voilà. Et je viens maintenant ici, je vais prendre maintenant les jarrets aux appuis. Voilà, les jarrets aux appuis maintenant ici, qu'est-ce que je fais ici? Bon, je vais confirmer ça pour les deux travées. Première travée ainsi que la deuxième travée. Première travée a une portée de 12 mètres. Donc, je viens ici, définition des jarrets. Voilà, est-ce que vous voulez avoir les jarrets à l'appui gauche, mais aussi à l'appui droite? Ça dépend de vous. Alors, je peux tout simplement vous conseiller, c'est mieux d'avoir les jarrets pour renforcer. Donc, j'ai pris dans les jarrets à l'appui gauche, mais aussi les jarrets à l'appui droite. Voilà, donc c'est partout. Et de l'autre côté ici, coefficient expert mode activante. Voilà, donc tout est correct. Ça, c'est tout simplement pour la première travée. Donc, je vais cliquer maintenant sur la deuxième travée. Je vais compléter aussi les jarrets à gauche, tout comme les jarrets à droite. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir que les jarrets, donc c'est très important parce qu'il augmente la rigidité de l'élément. Voilà, donc c'est vraiment très important. C'est vraiment important de placer les jarrets partout et de manière à ce que vous puissiez donc augmenter directement la résistance de l'élément. Voilà, donc je crois que par rapport à la première partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Alors, restez toujours connectés. Nous allons continuer la deuxième partie tout à l'heure, de manière à ce que nous puissions très bien travailler sur ces projets. Voilà, donc le titre de notre projet qu'on était en train de faire est là. Donc, nous sommes en train de faire une étude d'un pont passerelle. Voilà, d'un pont passerelle mixte, acier, béton pour les piétons. Ça, c'est la première partie. Donc, concernant la première partie, on s'arrête ici. Nous allons continuer la deuxième partie de manière à ce que nous puissions évoluer et terminer directement ces projets. Merci de votre disponibilité. N'oubliez pas de liker mes vidéos, partager toutes mes vidéos et n'oubliez pas aussi de m'écrire. Faites des commentaires, abonnez-vous massivement sur ma chaîne de manière à ce que nous puissions vraiment continuer à travailler et mais aussi nous motiver à faire de bonnes vidéos. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée et au revoir.